Troisième question concernait les Ouïghours. Alors, il ne faut pas vous laisser attraper là-dedans non plus par la propagande. Que s'est-il passé? Les socialistes ont proposé une résolution à l'Assemblée nationale qui proteste contre la situation politique qui est faite et policière qui est faite aux Ouïghours dans la Chine populaire et qui disent que c'est un génocide et qui protestent. Bon. Alors, cette résolution a été adoptée par LREM. Alors, vous imaginez, LREM et le PS disent qu'il y a un génocide en Chine. Nous, on leur avait dit, écoutez, vous ne pouvez pas écrire génocide, parce que si c'est un génocide, vous n'allez pas rentrer à la maison le soir. C'est un génocide, il faut l'interrompre. Quand il y a des génocides, c'est là que la force armée intervient, celle de l'ONU. Donc, Monsieur Macron, si vous pensez que c'est un génocide, parole qu'il n'a jamais utilisée, ni son ministère, alors pourquoi ces députés le disent? Si vous pensez qu'il y a un génocide, la France a un siège au Conseil de sécurité, elle n'a qu'à dire on intervient immédiatement pour l'arrêter. Donc vous ne pensez pas que c'est un génocide. Donc vous faites des phrases et le résultat c'est que vous abaissez ce qu'est un génocide. Le génocide, c'est le génocide des Juifs, 6 millions de personnes assassinées de manière industrielle au seul fait qu'ils étaient juifs. Un génocide, c'est le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda. C'est ce qui s'est passé en Serbie. À chaque fois, il y a eu une intervention militaire pour interrompre. La fois où on n'a pas su que c'était un génocide, c'est le génocide arménien, où bon, l'affaire a été révélée bien après qu'on a compris que c'était une intention délibérée, méthodique de massacrer tous les Arméniens de Turquie. Bon, ça a pris quand même presque 30 ans à être reconnu, à partir du moment où la campagne a été lancée pour la reconnaissance du génocide. Donc nous, on n'est pas pour accepter de voter n'importe quoi en prenant comme ça, bon, on aurait pu changer le mot, ça ne coûtait rien. La preuve, c'est qu'on a voté une résolution en défense des Ouïghours au Parlement européen, les députés insoumis. Mais pourquoi? Parce que la formule était correcte, disant qu'il y a une répression contre les musulmans ouïghours avec une telle férocité et méthode que ça tend à être des crimes contre l'humanité. Bon, mais ça, c'est correctement énoncé. Alors après, ce qui est vrai, mais que les mêmes hypocrites vont certainement pas mettre en avant, c'est que les musulmans sont maltraités dans un nombre incroyable de pays du monde. Alors c'est le cas des Rohingyas en Birmanie, ça a été le cas des Tchétchènes en Russie, et puis après vous continuez à faire le tour et vous tombez aussi sur les grandes démocraties avancées qui, évidemment avec d'autres méthodes, mais persécutent aussi les musulmans. On vient de parler à l'instant de la loi séparatisme, des accusations sans cesse de violence contre les musulmans, dans un pays où l'extrême droite, elle, fait ce qu'elle veut, ou à peu près. Alors, voilà les réponses que je vous fais. Alors, donc, dans l'affaire ouïghour, ce n'est en aucun cas, de notre part, une sous-estimation de l'importance de la répression contre les Ouïghours, ni une quelconque promiscuité avec le pouvoir politique chinois. C'est appeler les choses correctement pour assumer ce qu'on est en train de faire. Alors, les socialistes et la LREM macroniste s'est emparé de l'affaire d'une manière très nulle. Alors après, on me dit, est-ce que vous ne voyez pas que ça sera utilisé continuellement contre vous? Ben oui, mais est-ce qu'une raison? Il suffirait donc de menacer pour que je cède. Alors on me dit, Cuba, ça sera utilisé contre vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dise du mal de Cuba? Je ne le ferai pas. Cuba est sous embargo. Cuba est martyrisé par les États-Unis d'Amérique. Chaque année, il y a une résolution qui est votée pour obliger les États-Unis d'Amérique à lever l'embargo. C'est jamais fait. Il y a 3 pays qui votent pour l'embargo et tous les autres votent contre. Et c'est jamais fait. Non, je ne céderai pas. Je n'irai pas dire du mal de Cuba pour faire plaisir aux agents de la CIA et à ceux qui répètent ce que racontent les agences d'influence. Pareil pour Venezuela. Et je dis que tout de même, c'est les indignations à géométrie variable. Quand il s'agit d'Assange, les mêmes ont disparu. Il y avait une question là-dessus. Quand il s'agit du centre de torture de Guantanamo, alors là, pareil, motus et bouche cousue, les grands héros de la défense des droits de l'homme, ils ne sont pas là. Donc, ils ne défendent pas les droits de l'homme, ils défendent un point de vue politique anti-chinois, et dans lequel les musulmans ouïghours servent de prétexte. Quant à moi, je défends la liberté partout dans le monde, sous tous les régimes, et je suis contre la répression des religions. Là, il s'agit de l'islam. Je suis contre la répression des chrétiens d'Orient, et d'une manière générale, je suis contre la répression de la liberté individuelle. Mais c'est un art de me transformer en suspect comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils auraient à dire contre moi, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent contre moi?
Mais je ne céderai pas. Et je pense qu'en ne cédant pas, en montrant du courage, en montrant de la détermination et de la clarté, je pense que je gagne le respect des gens intelligents qui étudient, qui réfléchissent, qui regardent les choses. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. Quant aux autres, c'est pas la peine, ils perdent leur temps, on ne me tordra pas les bras. Donnerez-vous l'asile politique à Julian Assange? Eh bien évidemment, non seulement je lui donnerai l'asile politique, mais la nationalité française s'il la demande. Ce qui me permettrait d'exiger qu'il me soit rendu plutôt que de rester dans une prison en Angleterre.